nous célébrons le 60aire de l'établissement des relations diplomatiques. Mais aussi, il y a une autre échéance qui est venue plus tard, le 11 février 1963, soit moins de 2 mois après la visite du roi à Rome, au Vatican. Le pape, tout de suite, a émis la brève, donc un document, pour créer la nonciature apostolique au Burundi. C'est un privilège parce que 2,5 millions d'habitants, 2,5 millions. Donc ce n'était pas par rapport à d'autres, ce n'était pas un grand pays, mais le pape a voulu créer la nonciature apostolique déjà ici, à l'époque. Juste quelques mois, moins d'1 an après la proclamation de l'indépendance du Burundi. Mais le nôtre ne pouvait pas encore s'installer parce que il n'y avait pas encore les structures, le siège n'était pas construit. Et le siège, on commencera à construire le siège seulement dans les années, vers la fin des années 60, pour conclure au début des années 70. Et déjà en 1978, un nonce sera résident Burundi. Il faut noter que l'une des choses, l'un des privilèges, un des événements majeurs que nous sommes en train de célébrer, c'est aussi que le Burundi a été le tout premier pays africain à accorder le décanat au nonce. Et le nonce n'était même pas résident. Le nonce, il résidait ailleurs, donc à Léopoldville, mais ici, il était doyen du corps diplomatique. C'est le Burundi qui a été le premier pays à l'avoir fait, à avoir nommé un nonce doyen du corps diplomatique. Alors, donc, ça, c'est de grands succès qui marquent la qualité des relations entre le Saint-Siège et ce pays, mais en même temps qui prend acte de profondes valeurs dont ce peuple vit. Aujourd'hui, donc, nous avons inauguré un cycle, le cycle de la commémoration du centenaire, et au fur et à mesure que les jours vont passer, il y aura d'autres messages. Mais il y a un autre volet que je voulais souligner. Vous voyez, le Burundi s'honore de la visite d'un pape qui est venu passer 3 jours ici. Et ce pape-là, aujourd'hui, il est saint. C'est le pape Jean-Paul II. Il a foulé la terre de ce pays et parmi les images, j'espère que d'autres auront le privilège de les découvrir. On le voit s'abaisser, s'agenouiller et baiser le sol burundais. Il l'a toujours fait, il l'a fait ici aussi. Cette terre, c'est une terre bénie qui a reçu le baiser d'un pape. Jusqu'à présent, il est resté l'unique. Il a donc passé 3 jours dans ce pays. Nous avons des souvenirs qu'il a laissés, le siège sur lequel il s'est assis à l'Annonciature. Nous l'avons encore. Nous avons d'autres objets souvenirs qu'il a laissés à l'Annonciature après ce voyage. Il a visité Bujumbura, il a rencontré le corps diplomatique à l'Annonciature, il a rencontré la conférence épiscopale ici à Bujumbura. Il est allé jusqu'à Gitega, il a célébré la messe, une très grande messe pour une foule rassemblée. Tout ça, c'est des grâces et des merveilles du Seigneur que nous devons célébrer. Mais aussi, il y a eu plusieurs présidents, après le roi, bien sûr, plusieurs présidents, chefs d'État burundais qui se sont rendus au Vatican. Le président Nkurunziza s'est rendu au Vatican en 2009. Il a été reçu par le pape Benoît XVI et nous savons très bien que l'année dernière, le 26 mars 2022, accompagné de ses collaborateurs, dont le ministre des Affaires étrangères ici présent, le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu au Vatican. Il a été reçu par le pape, par ses collaborateurs. Ils ont échangé sur beaucoup de sujets. Et le président lui-même à son retour, il a la mobilité. Je crois que certains d'entre vous étaient là. À l'aéroport déjà, il nous a fait, disons, un compte rendu, si on peut ainsi le dire, de cette rencontre. Et ils ont abordé plusieurs thèmes de coopération. Donc tout cela, c'est cela que nous célébrons. Nous célébrons aussi ceux qui se sont engagés aux côtés des autorités de ce pays, comme évêques, prêtres qui aujourd'hui ne sont plus, qui ont semé sur cette terre et ceux qui ont semé à germer. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. C'est aussi cela que nous célébrons. Il y a des gens qui ont été soignés dans des écoles, dans des centres de santé. Nous célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a porté secours, n'avaient pas de maison, ils étaient revenus. C'était peut-être des exilés, des en difficulté, des orphelins que l'Église dans cette structure a reçus et a aidé, lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer. La fraternité, la solidarité, l'amitié.
Et nous voudrions que ce centenaire soit le point de départ d'une autre aventure encore plus belle. Nous serons plus ensemble encore pour défendre l'homme, promouvoir l'homme et lui offrir tout ce dont il a besoin pour vivre autant qu'on peut être ici-bas, heureux, en citoyen et en croyant. C'est tout cela que nous voulons célébrer